veux me tromper dans mon propre domicile avec un boy. Non, monsieur, excusez-moi. Je crois vous avoir dit que je préfère le terme domestique. Boy! La boniche, elle a cuisiné, manger des animaux, là, encore, il est obligé de jeter ça. C'est manger du soir, non? C'est important de mettre la nourriture. C'est pas la voix de la patronne de Afoué. Je t'appelle demain. Ok, à demain. Bisous. Y a quelqu'un? Chérie, c'est toi. Ouais, c'est moi. Viens me faire mon câlin. Il ne te voit même plus. Ok. J'arrive. Tu travailles tellement. Merci pour tout, mon bébé. Écoute, c'est normal. Avec tout ce que ton père a fait pour moi. Bah écoute, demain j'ai une dure journée. J'ai besoin que tu signes des documents pour moi. Ça ne peut pas attendre demain. Non, demain j'y vais très tôt et j'ai beaucoup de boulot. Ça m'a perdu trop de temps aujourd'hui. Viens. 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 Merci beaucoup. Laisse-moi ici. Merci, bébé. Hey, le brave. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'admire, c'est tout. Oui, c'est parce que ça veut dire, mais ça me plaît. Tu as mis dedans aussi. Non, j'ai pas dit que je te mire, j'ai dit je t'admire. C'est que si c'est la même chose, il y a mis dedans. T'as faut te moquer, faut continuer à te moquer de moi. C'est devant tes amis partis casser français. Oh, mon cœur. C'est quoi ça? Hey, le brave. Tu n'allais pas au travail sans ta clé, quoi. Ma clé est là. Et puis celle-là, elle est trop neuve pour être la mienne. Afoué n'en croit pas ses yeux. Rémi lui a offert une voiture. La mienne est vieille. D'accord. C'est ma voiture. C'est ma mienne. Non, on dit c'est la mienne. Ah, c'est que c'était pour moi. Ah, bébé. Attends, voilà. Un petit porte-clés. C'est pas vrai. Mais que si. Papa. C'est pour moi. C'est pas fini. Donc ta voiture t'attend en bas, juste devant la cité, avec un chauffeur. Donc c'est ton chauffeur.
C'est pas fini. Bébé. Alors, chaque fois que ton carburant finira, tu pourras te rendre dans une station Oryx et puis faire le plein. Bébé. Attends, moi quoi? Donc moi, il y a 4 banquets aussi, Oryx Énergie. Oh, c'est pas 4 banquets, c'est pour faire du carburant. C'est que c'est 4 bébés. Et puis, il y a un nouveau porte-clés, et puis une nouvelle clé de voiture. Moi, pour la fille de tout le monde dit. Il a dit, c'est gâté. Tu sais ce qu'il a fait? Il est parti me laver, il a me parfumer, sur mon conseiller senti bon. Il est parti parfumer ma voiture aussi, et puis il a démarré, il est parti cogner les gens. Mais comment ça? Pourquoi tu l'as connu? Aïe, il n'aura savoir que mon afro aussi est voiture, et puis tu sais qui a cogné en premier. Mourir, sa longue bouche, je mène après les gens. Bébé. Aïcha? Aïcha? Oui, maman, je suis là. Comment tu me trouves? Maman, tu es très belle. Et puis, ce qui est plus joli, là, c'est ton sourire. Il faut toujours le garder. Merci, ma chérie. Non, maman, c'est pas encore sorti. Mais je m'imagine déjà avec un ventre énorme, ne pouvant plus marcher comme il se doit. Tu vois, je marche un peu comme ça. Attends, je te montre. Regarde. Voilà. Tu vois? Mais maman, je sais pas marcher. Tu vas marcher comment? C'est exactement ce que je veux. Ne plus pouvoir marcher. Comme ça. Dis-moi, est-ce que les gens dehors, ils continuent de m'appeler méchant? Non. Hé, maman, tu ris. Ah, tu ris maintenant. Eux-mêmes, là, ils sont étonnés. Ah, non. En tout cas, je n'ai pas encore entendu un autre nom. Mais ce n'est plus méchant. Merci beaucoup, ma chérie. Allez, donne ta main, tu vas voir. Il commence à bouger. Maman, c'est pas ça. Je l'appelle Emmanuel. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon bébé, tu me suffis, mon bébé. Moi, je l'appelle Emmanuel. Je te crois en territoire conquis, hein, Emma. Tu chantes. Tu es pleine de joie dans ma propre maison. Mais tiens-toi bien. Tu ne paies rien pour attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Tu me fais de la peine, Natacha. Parce que tu es sur la sellette. Ton séjour ici tire à sa fin. Je peux te détruire, ainsi qu'Emmanuel, si vous continuez à me narguer. N'oublie pas que je suis légalement mariée à lui. J'ai tous les droits. Et toi, tu n'en as aucun. Je suis sa mère. Jusqu'à ce que tu le prouves. Chose que tu ne réussiras jamais. Donc pour l'instant, vieille ménagère, et pour toujours même d'ailleurs, tu n'es rien ni personne. Ah ouais? Pourquoi tu n'arrives donc pas à me vider? Pourquoi, malgré toutes tes menaces, tes caprices à 2 balles, tes chantages sur fond d'infidélité, tu n'arrives toujours pas à me chasser d'ici? Emma, c'est parce que Emmanuel sait que je suis sa mère. Mon sang qui coule dans ses veines lui parle à l'oreille. Et il écoute. Pourquoi tu ne demandes pas le divorce? Parce que je t'assure, Natacha, qu'à la moindre occasion, je te traîne par les cheveux et je te jette à la rue. Femme légère.
Emma a un ascendant psychologique certain sur Natacha. Elle connaît tellement la femme de son fils qu'elle sait où frapper pour faire mouche. Emmanuel, mon bébé. Les filles, merci beaucoup d'être venues. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Comment réagir face à un enfant qui refuse de manger? C'est-à-dire, lorsque les parents donnent une première bouchée à l'enfant et que l'enfant refuse de manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Bon, moi, comme celle dont je m'occupe, elle a 15 ans, donc c'est pas trop compliqué. Le joueur refuse de manger, c'est qu'il y a un problème, donc je l'emmène à Sauvry à moi pour régler le problème. Ok, ça c'est très bien, c'est vraiment très bien. Mais particulièrement pour ce sujet-là, on va aborder ça la semaine prochaine. D'accord. Mais lorsque vous vous retrouvez face à un enfant qui est beaucoup plus petit, comment est-ce que vous réagissez quand il refuse de manger? Quelqu'un a une idée? Non, c'est pas des... Ok, d'accord. Alors, tout dépend de la famille dans laquelle vous travaillez. Moi, avec Marcinelle, par exemple, chez les Koulibaly, déjà, Marcinelle n'aime pas du tout manger. Elle préfère grignoter. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je m'arme de patience et je la blague un peu pour qu'elle puisse manger. Voilà. Mais dans le cas où vous êtes face à un enfant qui a l'habitude de manger sans problème, sans souci, et tout d'un coup, qui commence à refuser à manger, là, il y a un problème. Soit cas de maladie, ou l'enfant a un souci. Et là, il est impératif que vous informez ses parents. Mais on ne mange pas sa nourriture. Excusez-moi, on est en retard. Tout ça va finir. Bon, je vous présente Fabrice. C'est le nouveau boy de chez nous. Il va intégrer l'association et puis Stéphanie va voter pour toi. Rectificatif. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, je me présente, je suis le nouveau domestique. Merci. Moi, je ne veux pas. On dit association de filles. Ah. Quoi? Toi, tu es bête comme moi-même. Si tu veux, là, pour m'insulter, je m'en fous. Mais il ne sera pas dans ta situation. Même si tu couches avec lui. Tu n'as pas honte. Aïcha, tu parles de qui? En fait, tu me connais pas, non? Tu me connais pas, hein, Aïcha? Toi, tu peux faire quoi? Avec ta grossesse sans pauvreté là, je vais dégonfler ça. Je parle de toi. Jamais mon chien. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de faire quoi? Hein? Toujours à vous battre pour qui? Les petits garçons de quartier là? Hein? Madame Adiko. Oui. Vous faites quoi avec la clé de Monsieur Adiko? Démon, tu n'as pas dit que tu es bête. C'est pas devant toi mon mari est parti au travail avec la clé de sa voiture là. Hein? Donc? Ah oui, tu as une voiture? C'est mon cadeau de mariage. Cadeau de quel mariage? Cadeau de voleuse de mari. Moi, j'ai volé, on m'a donné une voiture. Toi, tu as volé, on t'a donné quoi? Grossesse. Ah là, c'est donné. Et Afoué, ton mari a payé une voiture pour toi? Oui, oui. Et c'est passé de l'autre bord. Bon, écoutez, je suis une épouse. Donc, je vais retourner auprès de mon mari. Je vais vous laisser vous bagarrer entre vous poniches. C'était Madame Adiko. Afoué a fait fort. Moi? Attends, il a acheté une voiture pour elle. Ah ouais, garçon. Non, ma sœur Bessel, elle a passé le monsieur là. Je t'assure qu'elle a passé. Sinon, c'est trop facile ça. La nouvelle de la voiture d'Afoué s'est répandue dans toute la cité comme une nuée de poussière. Attends, il a laissé sa propre femme pour aller acheter une voiture pour sa boniche. Monsieur a dit quoi, fait faux? Non, c'est trop. Et comme d'habitude, Salem est retombé dessus. Hey, madame, pourquoi vous me regardez comme ça? Aléa. Aléa quoi? C'est pas le même groupe là. Eh Dieu. Eh maman, après je t'ai dit là, pourquoi tu es fâchée à cause de ça? Afou n'était pas ta servante. Aïcha, c'est une servante qui a couché avec son patron. Et puis, j'ai l'impression que leur mission, c'est de détruire la vie de celles qui leur ont tendu la main lorsqu'elles étaient dans le besoin.
Et je suis sûre que tout au fond d'elles, elles maudissent leur bienfaitrice et conspirent pour découvrir la nudité de leur patron. Maudite soit-elle. Aïcha, maudites soient toutes les servantes qui couchent avec leur patron, peu importe les raisons. Qu'elles ne connaissent jamais le bonheur d'être mariées. Qu'elles souffrent terriblement dans leur mariage et que la stérilité les frappe. Hey, maman. Toi, si jamais tu avais l'occasion, tu allais me faire la même chose. Maman, sur ma vie, je jure. Hey, pardon, hors de ma vue. Dégage là! Pour Eliane, chaque histoire de fille de ménage qui couche avec son patron est une affaire qui la concerne personnellement. Papa. Papa. Tu sais ce que le voisin a fait? Lequel? Monsieur Adiko. Le voisin du bas là. Ah oui, Adiko. Celui qui a eu le courage de faire partir sa femme pour vivre heureux avec sa servante là. Papa, c'est quelle façon de parler ça? Donc toi tu le soutiens? Jocelyne, je te rappelle que c'est toi qui as apporté le sujet. Si tu ne veux plus en parler, retourne d'où tu viens. Il a acheté une voiture pour cette fille-là. Sa servante qu'il appelle sa femme là, il lui a offert une voiture. Quel kilo? Waouh! Waouh! Oh, oh. Ah, ça. Donc on pourrait faire ça. Oui, puisque lui l'a fait. Pascal, on doit tout apprendre à ton âge. Papa. De quoi tu parles? Non, rien. Tu peux dire à Doti de m'amener quelque chose à grignoter, s'il te plaît. Et pourquoi Doti? Fabrice est là pour ça? Jocelyne, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus voir cette énergumène chez moi. Tu ne vas pas quand même me l'imposer juste dans mon intimité, voyons. C'est bon. Doti va faire ce que tu veux là. Alors. Ça, c'est un garçon. Ouais. Je suis admiratif devant tant de prouesses. Tant qu'on pouvait faire ça. Pascal. Pourquoi tu n'as pas offert une voiture à Doti? Pourquoi tu n'as pas offert une voiture? L'incorrigible Pascal. Pas mon machin, tu me rien pourquoi? Tiens, venez, envoie-moi une bouteille d'eau céleste là. Va aller boire le saumon dans le quartier. Afoui, tu veux quoi encore? Tu dis quoi? Afoui, nous sommes sérieux d'agresser le monsieur là. Mais enfin, les voitures là, c'est doi. Tiens. Waouh, Maury. Tu es encore dans ça là. C'est toi ta vie qui est doi. Moi, ma vie n'est pas doi. Mon mari a acheté ma voiture. Voilà la clé là qui est là. Oh, quoi? Toi, tu as dit oh, quoi, c'est le mot. On va bientôt se connaître ici. On fait connaissance à ta perruque qui a arrêté là. Ma chérie, c'est une gambodienne que tu pourras jamais avoir. Il y a un maquillage. Une voleuse de patron. Monsieur Mouaké. Ouais. Oui. Dis-moi, tu as appelé pour ton ancienne collègue? Qui ça? Afoui? Oui. Mais c'est moi qui ai tapé le son à maman. Tu vois. Mais ça ne t'interpelle pas? Ça va m'appeler pourquoi? Je n'ai pas dit appeler, j'ai dit interpeller Doti. Eh, ça va me faire ça pourquoi, Pascal? Doti, elle a fait confiance à son patron. Tu vois, aujourd'hui ils sont heureux. Et elle a une voiture. Doti, on aurait pu être heureux nous aussi. Actuellement, tu serais en train d'exhiber fièrement les clés de ta voiture. Et même de ta maison. J'avais tout prévu. Mais non, Doti. Tu as préféré te vautrer dans la boue avec mon indigne de fils, fauché, qui vit sous le toit de son père. Décidément, tu es une femme sans ambition. Qui est sans ambition? Toi? Moi. Oui. Approche. Hein? Regarde ça. Oh. Tu vois ça? Oh, Doti. Regarde bien. C'est pas ambition qu'elle a là.
Je regarde et je sens. C'est ça, non? Je regarde. Dodi, pardon, Dodi, pardon. Dodi, ne parle pas, reviens. Dodi. Aïe. Quelle indignité! Ne t'écorche pas. Michel, est-ce que tu te rends compte de comment je me sens à chaque fois que tu essaies de le reconquérir? Et toi? Tu te rends compte qu'il a offert une voiture à cette boniche? C'est toi-même qui me l'as dit. Je sais que c'est moi-même qui te l'ai dit parce que j'ai trouvé mieux que tu le saches. Alors qu'est-ce qui te tombe dans ma réaction? Je te signale que je suis toujours mariée à cet imbécile. Non, tu es plutôt amoureuse de cet imbécile alors qu'il t'a poignardé dans le dos. Et moi, l'idiot du service, Moussa, je suis à tes côtés. Moussa, serais-tu amoureux de moi? Il a fallu du temps avant que tu ne le saches. Ou bien tu avais besoin que je te fasse un dessin. Tu sais, toi et moi, on a un arrangement. Pas de sentiments. Juste partager du plaisir. Je suis ton genre de femme. Et toi, tu es un moyen d'évasion pour moi. Je ne te cache pas que je veux toujours reconquérir mon mari. Oui, parce que je l'aime. Et tu n'es pas sans savoir qu'une femme ne se sent en sécurité que dans son foyer. Ok. Moussa? Moussa? Je te cherchais. On dit quoi la plus belle? Si tu as tenté encore, tu vas regretter, hein? Je sais même pas de quoi je vais te parler. C'est pas par rapport à ça. Tu veux me parler de quoi? Bon, c'est par rapport à notre association là. Désolé, je suis du côté de Stéphanie. Si on va demander, tu as trop raison, quoi. Hein? Regarde-moi de la vilaine fille comme ça, là. Si tu es femme, là, tu vas envoyer manger comme ça, mon frère, t'auras encore, tu vas voir ce que je vais te montrer. Regarde comment elle est là-bas. Pour Aïcha, c'est la loi du tout ou rien. Soit tu es avec elle, soit elle devient ton ennemi. Nouveau papa, ça va? Aïcha, je sais que tu es fâchée. Moi-même, Aïcha, me fâcher. Pourquoi? Enfin, je n'ai pas pour toi, là. Attends, je vais dire quoi par là? Est-ce que toi, tu es un enfant? Ce qui se passe sous tes gros yeux de mouton, là, tu ne le vois pas. Aïcha, qu'est-ce que tu sais que moi je ne sais pas? Oh, Seigneur. Toi, tu ne sais pas. Toi, Aïcha, là, tu veux quoi même? Tu veux quoi? Pourquoi tu nous laisses pas tranquille? Ou bien tu es la seule fille qu'on a laissée à Abidjan? Toti, c'est à moi que tu fais ça. Attends, ou bien tu veux que je gâte tout? Tu vas gâter quoi? Tu vas gâter quoi, sorcière, là? Tu veux pas que mon enfant grandisse avec son papa, non? Bébé, elle veut que tu m'abandonnes et que tu abandonnes notre enfant. Elle dit quoi même celle-là? Ça suffit, Aïcha! C'est même parce que je ne suis plus avec toi que je n'ai plus le droit d'être avec notre vie. Voilà. Mais je dis ça suffit! Rien de ce que tu feras m'éloignera de ma femme ainsi que de mon fils. C'est clair? Très bien. Bébé, allons-y. Lève trop cette fille. Jean Israël, viens ici. Tu te balades, ta main dans l'assiette, les gencives ouvertes comme ça, comme un ruminant qui renifle l'urine de sa femelle. Qu'est-ce qu'on s'était dit par rapport à ce pervers de boy? Et pendant que moi, ton père, je me casse la tête pour trouver des solutions, toi, tu te balades. Non, papa, c'est pas ça. C'est Aïcha qui n'arrête pas de m'embrouiller avec cette histoire de grossesse de Dotia. Aïcha? Oui, Aïcha. Tu connais combien d'Aïcha? Elle a dit quoi exactement, Aïcha? Non, t'en fais pas.
Je ne lui ai même pas laissé terminer sa phrase et je l'ai remise à sa place. Là, je te reconnais là, mon fils. Ouais. Ne jamais se laisser embrouiller par une servante. Par n'importe quelle servante. C'est ça, oui. Faut rester soi-même, droit dans ses bottes. Oui. S'assumer. Ah, fiston. Non, tu peux compter sur moi, papa. À ce propos, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ce chef Fabrice? Oh non, non, il faut laisser ce zigoto-là, laisse-le. Non, on va s'occuper de lui plus tard, mais pour l'instant, tu as gagné le droit d'aller te reposer. Allez. Ok, d'accord, papa. Champion. Monsieur Pascal Maquet. Ouais. Aïcha. Mais je l'avais oublié, cette rombière. Mais qu'est-ce qu'elle me veut à la fin? Papa. Qui? Elle est très bien faite, ta sauce, Stéphanie. Merci, madame. Tata, Stéphanie, as-tu une cruche que tu es? Ah, ça c'est vrai. Merci, princesse. Attends, chérie. C'est un peu, c'est ça. Mais tu as vu de rentrer aujourd'hui? Oui, parce que demain, je dois sortir tôt, là. S'il te plaît, j'ai besoin d'être ici, c'est le premier pour moi. Ça me fatigue, là. Oh, c'est bien ici. Madame, vous ne me disiez pas quand de signer? Stéphanie, laissez-moi le don de ça. Oh, c'est bon, ça va gérer ça de son travail. C'est ici, non? Voilà. Stéphanie, c'est quoi ça? Pardon, madame. Je vais chercher un chiffon pour nettoyer. Pardon, maman, Tata, Stéphanie n'a pas fait exprès. Bébé, signe, c'est pas grave. Signe, vite, j'ai parti. Signe ici, rapidement. Signe, c'est bien, aussi. Ça va. Non, signe ça aussi. Signe ici. Ok. Quoi encore, Natacha? Je ne te ferai pas du café. J'ai envie de te balancer un truc qui va t'empêcher de fermer les yeux. Apparemment, tu aimes bien que je te fauche avec des mots méchants. C'est moi qui ai fait partir la dame qui a volé ton fils. Donc tu sais... Oui, je sais. Je sais qu'Emmanuel est ton fils. Je vous ai entendu vous disputer la dernière fois. J'ai attendu que tu partes au marché pour lui faire du chantage. Et comme d'habitude, elle a préféré fuir sans dire la vérité. Mais ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à mon mari. Bonne nuit. Si tu arrives à trouver le sommeil, bien sûr. Jusqu'où la cruauté peut pousser à faire du mal à une pauvre.